Pasteur, vous avez cité un Corinthien, mais je pense que Tous les pasteurs qui vous diront que tu ne dois pas payer la dîme dans la nouvelle alliance sont tous des voleurs. Je vous dis qu'ils sont des voleurs professionnels et bien organisés. Écoutez, vous savez, ils remplacent quoi avec la dîme? Ils vont te dire que vous allez donner avec libéralité. Tu comprends ce qu'on appelle libéralité? La dîme, c'est 1/10 de tes revenus. OK? Maintenant, la libéralité, c'est combien de pourcentage? Ils te diront que c'est un don volontaire. Déjà, toi, tu n'arrives pas à payer 1/10. Tu iras payer la libéralité. C'est-à-dire que tu donnes comme tu veux. Mais ce que vous devez comprendre, les chrétiens, c'est que vous ne comprenez pas le sens spirituel de la dîme. Pourquoi la dîme a été instaurée dans la Bible? Au préalable, cette dîme n'est pas un don pour les Juifs. Ça dit, ce n'est pas aux Juifs de donner les dîmes. La dîme est pratiquée par le peuple païen. La dîme était pratiquée par les païens, les idolâtres, qui conservaient, qui donnaient leur dixième à leurs idoles. Et ils trouvent de l'abondance dans tout ce qu'ils font. Écoutez-moi très bien. Le côté spirituel de la dîme, c'est ça qui est important. C'est ça que vous devez comprendre. Pourquoi nous donnons la dîme? Qui a été la première personne à parler de la dîme? C'est Abraham. Et est-ce que Abraham avait vu la notion de la dîme dans la loi de Moïse? Non. Puisque Abraham était en avance sur Moïse. Vous comprenez? Donc, il donnait la dîme. Il a été la première personne qui a payé la dîme à Melchisedec. Il a appris où? Vous connaissez tous l'origine d'Abraham, qu'il est sorti de la maison d'un païen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ne vous laissez pas emporter par n'importe quel vent. Je vais te dire le côté spirituel de la dîme. D'abord, tout ce qui a un nom, tout ce qui porte un nom. Par exemple, moi, mon nom, c'est Hervé. OK. Le mot Hervé, le nom Hervé a une connexion avec le monde des esprits. OK? C'est pourquoi chaque nom porte d'énergie. Chaque nom est gouverné par une énergie, une puissance, un pouvoir. Alors, si on a donné un nom à cette offrande, la dîme, cela veut dire quoi? Que ça porte une énergie. Alors, je m'en vais directement pour te dire, c'est quoi la dîme? La dîme permet au donateur, s'il est un entrepreneur, par exemple, de connecter son entreprise au monde spirituel de la richesse. C'est pourquoi on parle de l'abondance quand nous parlons de la dîme. On parle de l'abondance, de la richesse quand nous parlons de la dîme. Alors, si quelqu'un vient vous dire de supprimer la dîme, ce n'est pas seulement l'offrande, mais la qualité de ce nom, dîme-là, vous ne verrez plus son influence dans vos affaires. Chaque don a un nom. Il y a les prémices, il y a les dîmes, il y a les offrandes, il y a les actions de grâce. Tout ça là nous permet de se connecter au monde spirituel de la richesse. C'est pourquoi vous ne verrez jamais aucun grand entrepreneur dans ce monde qui n'offre jamais sa dîme, à moins qu'il n'apporte pas ça dans la maison de l'Éternel. Mais il prévoit toujours la dîme. Il prend toujours la dîme de tous ses revenus, peut-être pour les donner aux œuvres, aux orphelins. Parce que lui, il ne va pas à l'église. Mais toi qui vas à l'église, tu le donnes à ton pasteur qui est bien organisé pour partager la dîme à ceux qui cela revient de droit maintenant. Est-ce que vous comprenez? Ne vous laissez pas voler. Ces pasteurs qui prêchent que on ne donne plus la dîme sous la nouvelle alliance sont des voleurs parce que la dîme ne les suffit pas. Hein? La dîme, c'est trop peu pour eux. Ils veulent prendre beaucoup. Donc, ils ont dit que c'est une ancienne loi. On ne doit pas pratiquer. Donc, ne payez plus la dîme. Donnez libéralement. Ce sont des voleurs. C'est des voleurs professionnels bien organisés. Il faut les fuir. Je vous dis la vérité.
Nous ne donnons pas la dîme seulement parce que c'est la dîme. C'est pour connecter notre entreprise, notre travail, les fruits de nos mains. Ça dit, hein, au monde spirituel de la richesse. Pour que l'abondance vienne dans ta maison. Voilà. Comprenez le côté spirituel de la dîme. Que Dieu vous bénisse.